celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comme tu as résolu dans ton cœur, comme tu en as la conviction. Vous voyez que vous pouvez même tomber dans les péchés si vous donnez sans conviction. C'est pourquoi les faux prophètes vous font tomber dans les péchés. Hé, donnez 1000 $. Oh, l'onction de multiplication est là, c'est dans ça ici. Donnez 10 000 $. L'onction de multiplication est éternelle. Il est toujours là. Donnez, il est toujours là. Il n'y a pas de moment où c'est fort. Il est toujours là. Dieu a dit, si vous donnez beaucoup, il vous donnera une mesure quoi? Secoué, serré qui déborde. Mais c'est Jésus qui a parlé de ça. Cela existe, c'est une loi perpétuelle. Si vous parlez de la loi de la guérison, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je veux dire, loi de la guérison. Amen. Nous comprenons, bien aimés. Alléluia. Donc, le sans tristesse, c'est toi qui dois être joyeux à donner ton offrande. Hein? Tu dois être joyeux quand tu donnes ton offrande. Parce que tu donnes à qui? À Dieu. En fait, tu prêtes. Dieu t'aide toi-même en quelque sorte. Tu dois être joyeux. Parce qu'il dit, celui qui donne peu moissonnera peu, celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Mais le peu là, pour toi, ce n'est pas le peu pour lui. Le peu ne peut pas être quantifié en monnaie d'argent. Celui qui gagne 100 $, si vous donnez une offrande de 40 $, il a donné plus que celui qui gagne 10 000 $, qui donne une offrande de 1000 $. C'est toi de considérer pas que tu aides Dieu. Tu veux t'aider. Souvent les gens se font une idée. Hey, c'est moi qui aide Dieu. C'est moi qui aide l'Église. Tu as des problèmes. Amen. Tu t'aides toi-même. Alléluia. Tu t'aides toi-même. Alléluia. Ben, Dieu dit dans le domaine de dire les offrandes, mettez-moi de la sorte à quoi vous verrez si je n'ouvre pas les églises de chez vous. En d'autres termes, je vous challenge, faites cela et dites que Dieu ne m'a pas dit la vérité. Or, Dieu ne peut mentir. Amen. Avec joie. Amen. Une joie débordante. Alléluia. On va parler de comment donner après. Amen. Et puis la deuxième chose, sans contrainte. La contrainte, souvent, ne vient pas de vous, ça vient d'ici de la chair. Ah, depuis ça, il te fait. Vous là qui ne donnez pas, vous là qui ne donnez pas, quelqu'un a commencé l'église ici, ils ont acheté une grosse église. Et puis un dimanche après, il s'est dit, je vais emmener mon mari à l'église. Les maris qui ne venaient pas à l'église, ce jour le pasteur dit, vous êtes assis sur les chaises là, ici là. Pourquoi vous ne payez pas, c'est pas c'est paye, hein. Vous êtes assis sur les chaises là, c'est paye. Vous ne pouvez pas vous asseoir là, vous ne payez pas les offrandes. Ah. Est-ce que ces projets étaient initiés par Dieu? Non. Vous comprenez un peu? Et le mari est rentré fatigué, dit, plus jamais je mettrai mon pied dans ton église, la maman. Et la femme a commencé à pleurer. Vous voyez un peu? La contrainte de Dieu se passe dans la chair. Ici, là. Il y en a même qui vont envoyer, il y a des gens, des fois, pour être spécialistes, juste pour attirer l'argent. On envoie, on l'appelle, il vient, il vous ménage là, vous courez là. Elle est même dans les cas de crédit. Non, non, non. L'offrande de Dieu ne peut pas venir d'une carte de crédit. Amen. Dieu ne peut pas offrir à Dieu. On va voir là, la bonne volonté de descendre par rapport à ce qu'elle peut posséder. On va voir ça dans un texte de Corinthiens. Alléluia. Amen. Donc quand vous sentez la contrainte, non, vous devez faire ça. Une offrande, c'est avec joie. Alléluia. Amen. On va parler des cas de collecte. Ça, nous sommes en train de parler du plan individuel. On ne peut pas parler de tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est une roue qui ne termine pas. Mais souvent, les gens ne donnent pas parce qu'ils ont peur. Ils regardent le compte d'abord, commence à être négatif là. Et puis, ils disent, non,
là je suis à 100, si je donne l'offrande, je reste à moins, il y a c'est 0 la compte là-bas. Ah, là, et on va un peu attendre. Alléluia. Sans contrainte, avec joie. Souvent quand vous louez Dieu, que le Saint-Esprit, vous sentez que le Seigneur, il y a des jours qui sentent que le Seigneur est bon. Présente ton offrande ce jour-là. La qualité de Dieu nous voit avec ça. Présente ton offrande ce jour-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au Marachika. Dès Corinthiens 8, on remonte une page avant. Alléluia. Au Marachika Maratakash. Amen. J'ai dit que les dons volontaires ne dépendent pas que tu sois riche et que tu sois pauvre. Un chrétien, qu'il soit riche ou soit pauvre, doit pouvoir donner. Alléluia. Oh mon Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Regardons ici la colonne pour les chrétiens de Jérusalem, on va lire au verset. Ça c'est Paul qui parle des églises de Macédoine. Au verset 1, au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesses, libéralité de leur part. Amen. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Amen. Selon leurs moyens, au-delà de leurs moyens, ça c'est toi-même avec ton Dieu. Alléluia. David a dit, je ne donnerai pas quelque chose qui ne me coûte pas à l'Éternel. On va voir ça dans Abraham. Alléluia. Les chrétiens de Macédoine, ils n'étaient pas riches. Ils étaient pauvres. Alléluia. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations, écoute, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Une joie débordante et une pauvreté profonde. Quelle antigonie. Vous comprenez ça? Une joie, je le dis encore, je vais dire dans l'autre verset de la Bible pour que nous comprenions que toi là, moi je suis fatigué, même des gens, des fois de la famille, des gens qui ne comprennent pas que donner là ne dépend pas de ce que tu as. Si tu es pauvre là, commence à donner pour t'en sortir. Si tu es avare, pauvre, un avare pauvre il existe, un avare riche il existe, tous ont la même finalité. C'est la carence, c'est la mort. Alléluia. Et je lis ici, dans l'autre version de la Bible, Amen. Les fidèles y étaient éprouvés par des séries de détresse. Mais leur joie était si grande qu'ils se sont montés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Bien que très pauvres. J'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités, même au-delà, et cela spontanément, de leur gré. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y en a qui quand ils regardent le pauvre, on doit être sur les béquilles des gens. Amen. Non, tu donnez-moi, donnez-moi. Car ils étaient pauvres, ils ont secouru la grande église de Jérusalem. Qui avait des problèmes. Alléluia. Leur joie de donner était extrême. Regarde un peu cette dualité. Pauvreté, généralement quand on parle de pauvreté, on voit tristesse. Quand on voit méchanceté, on voit les quartiers pauvres, on voit les garderies et tout ça. Amen. Mais là, on voit une pauvreté et une joie extrême. D'où vient cette joie-là? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils ont donné. Alléluia. Il y en a ici. Oh mon Dieu. Il faut apprendre les choses de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Marc 12. Marc 12. Alléluia. Au verset 41-44. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons les dons volontaires, les dons volontaires, les dons volontaires. Alléluia. Jésus s'étant assis du tronc, regarda comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup.